Je suis praticien en médecine familiale et j'aimerais beaucoup t'entendre concernant l'explosion du nombre de consultations pour TDAH. On en parle beaucoup du TDAH. C'est un sujet assez préoccupant car beaucoup de patients se retrouvent avec un psychostimulant alors que ce n'est pas la solution. Comment départager un réel TDAH dans nos bureaux? OK. Premièrement, c'est pas facile de déterminer un réel TDAH. OK? C'est sûr que des choses dans le discours, soit des parents ou de l'individu lui-même qui s'autodiagnostiquent comme tel, vont nous indiquer la puce à l'oreille. Mais vraiment, tout ce qui est diagnostic de type fonction cognitive ou neuropsychologique, pour moi, il n'y a aucun doute. Il faut que ça soit fait par des neuropsychologues et surtout des neuropsychologues qui ont une spécialité en TDAH. C'est vraiment important parce que c'est pas si simple que ça, le TDAH. C'est plus qu'une question attentionnelle. C'est plus que le fait d'être distrait ou de regarder partout puis de la misère à se concentrer. C'est beaucoup plus grand que ça. Et ça se teste, ça, avec un protocole en bonne et due forme. Il faut que ce soit un neuropsychologue qui le fait. OK? Parce que, oui, définitivement, il y a un surdiagnostic de TDAH, définitivement, pour plein de raisons. Une des raisons dont on parle pas beaucoup, c'est que c'est extrêmement difficile de différencier les personnalités qui sont un peu atypiques versus le TDAH, par exemple. Je vous donne un exemple. Mettez une personne qui a un neurotisme élevé, donc forte présence d'émotions négatives, dont l'anxiété est fort probablement. OK? On rajoute à ça une super haute ouverture, donc une capacité à réagir au niveau dopaminergique sur beaucoup de stimulations extérieures ou intérieures. Donc, quand tu boostes ton neurotisme ou tu boostes ton ouverture et tu diminues ta conscienciosité, qui est la capacité à poursuivre des buts à long terme, d'être minutieux, d'être précis. Donc, tu minimises la conscienciosité, tu mets dans le tapis l'ouverture et le neuroticisme, vous allez avoir un portrait clinique qui a l'air d'un trouble de l'attention hyperactivité. Mais c'est comme comment on fait un diagnostic différentiel entre les deux. Ben, je veux dire, ça s'invente pas. Il faut le tester. Et donc, il y a des outils de mesure pour ça. Et c'est pas tous les psychologues qui peuvent le faire. Vraiment, mais vraiment pas. Donc, c'est vraiment une expertise particulière parce que c'est pas facile de faire des diagnostics différentiels. Puis de la façon dont il faut investiguer certains enjeux neuropsychologiques, c'est beaucoup par diagnostic différentiel. Surtout quand il y a des traits qui sont communs avec plusieurs diagnostics. Il faut épurer les choses. Il faut y aller avec des gants blancs puis avec un doigté. L'autre chose, le TDAH, c'est plus que de l'attention. C'est un portrait clinique qui est plus large que ça. Puis tu as un trouble d'attention avec ou sans hyperactivité, mais c'est plus que juste de l'attention. Pourquoi? Parce que de l'attention ou une moins bonne concentration, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est un TDAH. Il y a plein de facteurs qui influencent l'attention. Par exemple, les émotions. Par exemple, la régulation émotionnelle ou l'anxiété. L'anxiété va influencer beaucoup l'attention. Par exemple, l'attention soutenue. Donc, une personne ou un enfant, par exemple, qui est très anxieux, qui est très instable émotionnellement, oui, ça va être un enfant qui va avoir plus de difficultés à se concentrer, qui va avoir une attention soutenue, qui ont moins de tolérance à l'anxiété, parce que quand on met notre attention sur quelque chose, on s'expose en continu à un paquet de stimuli, dont beaucoup de stimuli ne nous plaisent pas. Et donc, on réagit émotionnellement au fur et à mesure qu'on est en contact avec des stimuli. Donc, nos émotions bougent pendant qu'on écoute, par exemple, pendant qu'on pose notre attention sur quelque chose. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant, par exemple, va pas décrocher suite à une émotion négative? Ben, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être un TDA, mais souvent, ça va être à cause qu'il est anxieux. C'est un enfant qui n'a pas appris à gérer son attention. C'est un enfant qui est beaucoup trop anxieux pour ce qu'il devrait être. Et donc, c'est un enfant qui va être plus évitant. Il y a plein de choses qui expliquent une attention qui est moins soutenue, mais qui ne va pas scorer les critères diagnostiques d'un TDA. Il faut que ça soit dûment diagnostiqué. L'autre chose, qui est une autre mode, qui est aussi surdiagnostiquée, c'est la fameuse douance. Il y a beaucoup trop de diagnostics de douance. Tous les psychologues spécialisés là-dedans s'entendent là-dessus. C'est unanime. Il y a une surdiagnostic de la douance. Peut-être dans un autre live, j'irai plus loin là-dedans. Mais encore là, lorsqu'un enfant a pas d'attention, on en conclut que c'est probablement un enfant doué.
ou un enfant, ce qu'on appelle à haut potentiel. C'est pas exactement la même chose, mais bon, un parent va dire ça. Ah, c'est un haut potentiel. C'est comme c'est pour ça qu'il n'écoute pas, il s'ennuie. C'est comme non. Première, puis là, bon, là, ce que ça sous-entend, c'est un phénomène qu'on appelle la double exceptionnalité. C'est-à-dire l'exceptionnalité, ça veut dire un haut QI ou de la douance. OK? By the way, la douance doit être en lien avec un QI élevé. OK? Et aussi, ça c'est une exceptionnalité. La deuxième exceptionnalité, c'est en plus d'avoir une douance ou un QI exceptionnel, c'est que la personne ou l'enfant va avoir un TDAH ou un TDA. Fait que c'est deux choses exceptionnelles. On appelle ça la double exceptionnalité. Donc, là, les gens sautent là-dessus pour expliquer l'attention instable de leur enfant. Ça doit être parce que ça doit être une double, il y a la double exceptionnalité. Non. La double exceptionnalité, là, c'est 0,007% des gens. Pense pas que ça s'applique. Sinon, prends un petit billet de loterie. Donc, on rush sur faire des diagnostics pour expliquer quelque chose qui nous déresponsabilise, alors qu'il y a beaucoup plus de responsabilités qui revient entre les mains du parent et de l'enfant. Et donc, il faut rééduquer, il faut retravailler. Ça prend de l'encadrement spécial, mais c'est pas nécessairement relié à un diagnostic.